Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il pleut à Lyon, c'est la fête à la grenouille des averses. C'est un temps londonien les amis qui a accompagné la conférence de presse de Alexandre Lacazette. Le retour d'Alexandre Lacazette. J'espère que tout le monde va bien les amis en ce jeudi. Veille quasiment de week-end les amis, vous allez pouvoir profiter d'un bon week-end dans pas très longtemps. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un like aussi, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Alors oui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai vu cette conférence de presse de prolongation d'Anthony Lopez et surtout cette conférence de presse d'arrivée d'Alexandre Lacazette. Bien écoutez, déjà ça fait plaisir de voir revenir un ancien joueur très apprécié qui est Alexandre Lacazette. J'en ai un petit peu discuté parce que ça fait déjà une bonne semaine qu'on anticipe, qu'on parle du retour de Laca ou Lacaz pour les supporters lyonnais. On en parle vraiment depuis un petit moment. Et c'est vrai que je vous ai dit que bon, cette stratégie de refaire venir les anciens, pour moi, c'est pas quelque chose qui me hype plus que ça. Mais de voir revenir un joueur comme Alexandre Lacazette qui a marqué un petit peu l'histoire du club. Ce n'est pas une légende, mais en tout cas, il l'a marqué sur une courte période avec des événements qui nous restent un petit peu en tête. Avec surtout un leadership, avec un état d'esprit qui était le sien, qui était attaché à un petit peu une génération qui était avec lui. C'est vrai, c'est quelque chose ça qui me plaît. Et je pense, c'est ça qui a plu aux dirigeants lyonnais et notamment au directeur un petit peu de la stratégie de recrutement, c'est Bruno Chéroux. Alors bien sûr, dans cette conférence de presse, on n'a pas parlé de reconquête. On a parlé cette fois-ci de colonne vertébrale. C'est Vincent Ponceau qui en a parlé, c'est Jean-Michel Aulas qui en a parlé, c'est Bruno Chéroux qui en a parlé. Et le fait d'avoir ces deux joueurs coup sur coup, retour d'Alexandre Lacazette et prolongation d'Anthony Lopez, ça allait carrément dans ce sens-là. Et c'est pour ça que voilà, il y a ce côté reconquête qu'on avait fait avec la prolongation de Maxence Cacré. Et là, la colonne vertébrale de l'OL avec Anthony Lopez dans les cages, avec Luc Eba en défense centrale, avec Maxence Cacré au milieu de terrain, et puis Alexandre Lacazette en attaque. Voilà, parce que à l'OL, on part du principe que une reconquête pour le coup, une reconstruction, un état d'esprit qui doit être retrouvé, eh bien, passera par une colonne vertébrale, mais une colonne vertébrale lyonnaise. Et c'est vrai, moi je suis un petit peu aussi d'accord avec ce que dit Daniel Riolo. Il dit franchement, on essaye de nous vendre du marketing, de la politique, avec ce retour à l'ADN lyonnaise. Mais qu'a réellement fait l'ADN lyonnaise? Qu'a réellement remporté l'ADN lyonnaise? Nada, rien. Le seul finalement qui a réussi une vraie carrière, eh bien, c'est Karim Benzema. Et Karim Benzema, il est au Real Madrid. Donc je suis un petit peu d'accord avec ça. Moi j'ai vu dans cette conférence de presse beaucoup de com, beaucoup de politique. Et je vais même aller plus loin. J'ai pas vu d'émotion. J'ai pas vu d'émotion dans cette conférence de presse. J'ai pas vu d'émotion de la part surtout d'Alexandre Lacazette. Alors ça, je l'ai vu, je me suis dit peut-être qu'il va être heureux de revenir à l'OL, il va le montrer, il va sourire. Non, pas du tout. Alors bien sûr, on me dit, ah mais Alex, il est comme ça, il sourit pas beaucoup. T'es timide, ok. Mais quand tu es la tête de gondole d'un nouveau projet de reconstruction à l'Olympique Lyonnais, tu dois montrer que tu es souriant, que tu as envie, tu es ambitieux. Alors bien sûr, il nous a servi la soupe que le conseiller de com de l'Olympique Lyonnais lui a demandé de faire. De la langue de bois, les amis. Cette conférence de presse était moribonde. Je suis désolé d'être encore une fois critique avec ce que fait l'Olympique Lyonnais, mais sincèrement, même la communication qui a été faite juste avant, où on met des autocollants sur les places où il y a écrit Général, on a mis en dessus, on a mis un autocollant et c'est Place Générale Lacazette. On a fait quelques banderoles avec Lacazette is back ou un truc comme ça dans les rues de Lyon.
excusez-moi, mais c'est cheap. C'est cheap. Même la vidéo de présentation, elle m'a pas hypé plus que ça. J'ai trouvé d'autres vidéos de l'Olympique Lyonnais de présentation beaucoup plus attrayantes. Je dis pas que la communication de l'OL a été bâclée, mais je sais pas, j'ai pas trouvé que on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Alors peut-être que c'était voulu, peut-être bien sûr, on fait pas revenir Benzema. Si ça avait été Benzema, peut-être que ça aurait fait un feu d'artifice carrément au Groupama Stadium. Là, on a été un petit peu entre la sobriété et l'excitation. Vous voyez, c'était pas très clair. Je suis en train d'avaler des moucherons, les amis. Je vais essayer de pas avaler trop de moucherons parce que voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'a gêné. Puis vraiment, cette attitude d'Alexandre Lacazette, qui a répondu aux questions de façon finalement robotique, avec beaucoup de langue de bois. Qu'est-ce que tu as appris à Arsenal? Du leadership, apprendre, je sais mieux gérer certaines circonstances. Voilà, j'ai évolué peut-être tactiquement, je crois qu'il a dit une chose comme ça. Enfin, bref, on n'a rien appris. Moi, si je fais la différence avec la conférence de presse, la première conférence de presse de Konaté, du côté de l'équipe de France, Konaté qui joue à Liverpool et qui nous a expliqué qu'est-ce qu'il a fait évoluer dans le championnat anglais à Liverpool, et notamment tout ce développement qu'il a eu aux côtés de Virgil van Dijk, je sais pas comment on le dit, mais c'est le jour et la nuit. Mais moi, je veux voir 100 fois des conférences de presse avec des mecs comme ça, comme Konaté. Mais là, la case, excuse-moi, mais franchement, si je suis jeune supporter de l'Olympique Lyonnais et que je cherche un petit peu d'excitation dans ton arrivée, je me dis merde, j'espère que je me suis pas trompé de chaîne. J'espère que je me suis... Non, je sais pas, il n'y a pas eu... Il y avait pas de flamme, il y avait rien d'incroyable. Alors, si c'est pour teaser une conférence de presse exceptionnelle et que derrière, on sorte finalement le papier du directeur de la com de l'Olympique Lyonnais ou de l'attaché presse, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà, oui, je suis venu à l'Olympique Lyonnais parce que j'ai le cœur rouge et bleu. Anto Lopez, il m'a régulièrement appelé dans la saison pour que je revienne. Oui, je vais jouer le rôle de super agent pour Tolisso. Ce que j'ai aimé, c'est surtout le projet de l'Olympique Lyonnais. Il est ambitieux. C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà ce qu'on a appris de cette conférence de presse de Alexandre Lacazette. Moi, j'attendais un peu plus de réflexion profonde, j'attendais des sourires, j'attendais un body language déterminé, parce que vous savez, je regarde beaucoup le body language. J'attendais du punch, j'attendais un peu plus de punch. Bon, on apprend qu'il a choisi son numéro de maillot, mais qu'il ne peut pas le dire. Semble-t-il que ça serait le numéro 10, mais qu'il faut attendre le départ de Paqueta. Voilà, bon. J'ai pas été hypé plus que ça par cette conférence de presse. Même les gens autour de lui comme Vincent Ponceau, Bruno Chéroux, bon, Jean-Michel Aulas ont pas été non plus exceptionnels. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais Thomas, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est mon ressenti, les amis. Moi, j'attends autre chose. Et j'ai été un peu plus agréablement surpris par la conférence de presse de prolongation d'Anto Lopez. Plus de sourire, plus de punch. Tu sens que le mec, il est content, il est fier de porter ce maillot de l'Olympique Lyonnais. Et moi, c'est ce que j'aime chez ce mec-là. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Parce qu'il le trouve un peu fou, un peu... Moi, je trouve déjà qu'il a fait une saison extraordinaire, que c'est un homme qui aime le club, qui aime la ville de Lyon, qui se voit comme l'homme d'un seul club. Il l'a dit clairement. Moi, je signe une prolongation de contrat de 2 ans, mais moi, je me vois à vie dans ce club. Et ça j'ai aimé. Ça, j'ai aimé, et je vois dans son regard que c'est pas robotique, que c'est de la sincérité, que c'est un supporter avant d'être un joueur. Voilà, donc moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît énormément. Je vous le dis, c'est Anthony Lopez, pour l'état d'esprit, c'est ce que je trouve de mieux. Alors oui, retour de Lacazette, le Capitana, probablement le Capitana, mais celui qui représente pour moi le mieux l'ADN Olympique Lyonnais, ça reste Anthony Lopez. Et je suis très très content qu'il prolonge son contrat du côté de Lyon et qu'il reste probablement toute sa carrière
à l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un joueur vraiment que j'aime, qui a non seulement un état d'esprit fantastique, mais qui a cet amour du club et qui est très performant. Il est performant. Voilà. Donc j'apprécie, franchement j'apprécie vraiment cet état d'esprit-là. Alors bon, on nous annonce vraiment un nouveau projet à l'Olympique Lyonnais qui est Back to the Future, retour vers le passé. On nous annonce peut-être le retour de Corentin Tolisso, même si ça a l'air d'être aujourd'hui en stand-by. On essaye de faire revenir d'autres anciens. Ça c'est ce que veut Bruno Chéroux. Hein. Alors Bruno Chéroux a démenti en disant oui, c'est le président plutôt qui a demandé expressément le retour de Alexandre Lacazette. Mais voilà, il y a un projet qui est très clair, c'est on fait une ossature avec les anciens entre guillemets de l'Olympique Lyonnais, même si on n'a rien reporté, des gens qui ont des qualités, qui ont été prendre de l'expérience un petit peu à l'étranger dans des grands clubs. Et puis derrière, on va essayer de bâtir autre chose autour peut-être de ces joueurs-là. Jean-Michel Aulas qui est revenu aussi sur la prolongation potentielle de Ryan Cherki, les amis, puisque Ryan Cherki, il a une offre de prolongation. Il dit l'avoir rencontré en personne, les yeux dans les yeux, Jean-Michel Aulas, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer vraiment pour Ryan Cherki qui ne sait pas vraiment s'il fait partie intégrante de ce projet lyonnais. Est-ce que vraiment il aura une place de titulaire dans ce projet-là? C'est ces questions-là qui se posent. On parle de l'intérêt du Real Madrid notamment pour lui. Donc il faudra voir, mais lui aussi c'est pareil, ils veulent en faire une sorte de figure de proue alors qu'il n'a rien prouvé à l'Olympique Lyonnais. C'est plutôt aussi une figure, je dirais, marketing. Voilà, on a vu avec Adidas, il a prolongé, il a fait une grande vidéo comme si c'était Cristiano Ronaldo. Vous voyez, il y a tout ce côté marketing à l'OL et ça va dans le sens de la vente des actions d'IDG et de Pathé sur laquelle est revenu Jean-Michel Aulas très brièvement, parce qu'il y a eu un communiqué hier d'OL Group qui dément les informations de l'équipe notamment, qui dit que celui qui serait en bonne position, c'est le fameux Foster Gillette, voilà, qui est le fils de celui qui détenait le club de Liverpool à une certaine époque. Donc ça a été démenti, mais comme on est dans du jeu boursier où la moindre information peut tout contrebalancer, on se doit de rester discret, de faire des démentis, etc. Jean-Michel Aulas s'est dit que rien n'était fait, qu'il se donnait une deadline au 23 juin. Voilà, 23 juin pour savoir qui va racheter les 40% d'actions de l'Olympique lyonnais. Mais c'est sûr que s'il y a une rallonge budgétaire, une enveloppe budgétaire conséquente, eh bien, il pourra y avoir de belles arrivées, de belles opportunités à saisir, malgré une saison sans Coupe d'Europe. Voilà, ce sont les mots en tout cas de Jean-Michel Aulas. Mais moi j'ai vu un Jean-Michel Aulas un petit peu tendu quand même. Voilà, on ne pas très à l'aise. Il avait un avion à prendre très rapidement après la conférence de presse, probablement aussi pour continuer les négociations. Donc il y a de la fatigue, il y a la tension, parce que lui aussi, il joue un petit peu peut-être une partie de son avenir, même s'il l'a redit, il va rester président directeur général de OL Group, malgré tout, sur une plus ou moins longue période. Lui, sa volonté, c'est de rester autant que possible. Il a envie de rester. C'est quelqu'un un petit peu comme Michel Drucker, hein. C'est quelqu'un qui va mourir sur scène, hein. Il n'y a pas de retraite pour ces gens-là. C'est la passion avant tout de son club, c'est son bébé, c'est son truc. Et puis, effectivement, si on veut reconstruire autour de l'ADN lyonnaise, parce que c'est ça aussi, l'ADN lyonnaise, eh bien, c'est la figure de proue, c'est Jean-Michel Aulas, c'est le personnage historique. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur cette conférence de presse. Vous me direz, vous, en commentaire, ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour moi, ça ne sera pas une journée terrible, puisque je vais aller me faire encore une fois charcuter des dents et j'ai vraiment pas hâte. Je suis en plein stress. Donc, on verra ce qui va se passer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, Daily Mercato ou autre. On verra. En tout cas, l'actualité va être chargée. Allez, bonne fin de semaine à vous et à très vite. Ciao!